Bonjour les yogis et bienvenue dans votre pratique matinale destinée à vous réveiller en douceur. Commencez par Tadasana, la posture de la montagne. Installez-vous debout, grandissez. Inspirez, levez les bras en direction du ciel, les paumes de main viennent se toucher. Et puis sur une expiration, venez plonger vers l'avant dans une flexion. Pliez un petit peu les genoux pour protéger les ischio-jambiers. Inspirez, allongez la colonne, le dos est droit et long. Et puis expirez, placez les mains au sol, venez vous installer dans une planche. Dos droit, nombril vers l'intérieur. Expirez, genoux, poitrine et menton avec les coudes collés à la cage thoracique. Inspirez, roulez la cage vers l'avant, levez le regard vers le ciel. Expirez, relâchez. Inspirez, Bhujangasana. On presse le talon des mains pour ouvrir le cœur. Et puis à l'expire, on relâche. Encore une fois, inspirez. Pressez le talon des mains, ouvrez la poitrine. Et puis expirez. Crochetez les pieds vers l'arrière, basculez le bassin vers le haut. Dans le premier chien, tête en bas. Pliez les genoux un petit peu dans Adho Mukha Svanasana. Regard vers le nombril, menton sur le sternum. Tendez les jambes ou alors pliez-les en fonction de vos disponibilités corporelles du matin. Prenez quelques respirations et puis sur une inspire, on va placer ici le pied droit vers l'avant de son tapis, genou bien au-dessus de la cheville. Placez les mains et le pied à l'extérieur de façon à aller vers l'avant et vers l'arrière. Étirez un petit peu les jambes en douceur. Inspirez, petite torsion. Tournez le tronc vers le haut, vers la droite. Regardez en direction du ciel et puis expirez. Placez la main de nouveau sur le tapis. Et puis tranquillement, venez vous installer dans une planche, puis genoux, poitrine, menton, coude proche de la cage. Inspirez, roulez le cœur vers le haut. Pressez les mains, serrez les fesses pour protéger les lombaires. Expirez, basculez le bassin vers le haut et vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Puis sur une prochaine inspire, cette fois-ci on va aller poser notre pied gauche à l'avant de son tapis et puis les mains vers l'intérieur de façon à ouvrir un petit peu les hanches. Et puis on va basculer vers l'avant et vers l'arrière, tout en douceur, c'est encore le matin. Allez-y tranquillement, n'hésitez pas à poser le genou si vous voyez que c'est intense. Continuez à respirer profondément, à rester constamment connecté à votre souffle. Et puis sur une inspire, tournez le tronc vers la gauche, mini torsion. Antaradrishi, regard vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Et puis, lorsque vous êtes prêt, pressez le talon des mains, engagez les abdos et venez chercher votre planche, puis genoux, poitrine, menton. Inspirez tranquillement, Bhujangasana, posture du cobra. Et expirez, basculez le bassin vers l'arrière, Balasana, posture de l'enfant. Placez les mains derrière la nuque en prière pour ouvrir le cœur vers le sol et étirer les triceps. Reconnectez-vous à votre souffle, encore une fois. Puis tranquillement, préparez-vous sur une prochaine inspire, crochetez les pieds vers l'arrière et venez chercher Adho Mukha Svanasana, posture du chien, tête en bas. Inspirez, placez votre jambe droite à l'avant du tapis, venez dans une fente haute, engagez ici légèrement les abdos, épaules basses, genoux qui surplombent bien la cheville. Et venez entrelacer vos bras en Garudhanasana avec le bras gauche par-dessus le bras droit. Regard vers le ciel, inspirez. Et puis tranquillement basculez le poids vers votre jambe droite. Venez chercher un guerrier 3. Ici, bassin parallèle au sol, engagez le centre. Venez placer les bras en avion ou restez avec les bras vers l'avant si vous le souhaitez. Votre jambe arrière est flexe, la jambe de terre est engagée fermement sur la terre. Resserrez bien votre centre encore une fois. Inspirez. Tranquillement, venez monter le tronc, puis montez votre jambe vers l'avant, fermement engagée. Ici, les abdos sont également engagés. Puis on expire, on va venir tranquillement se placer dans la posture de Garudhanasana, avec le bras gauche par-dessus le bras droit ici. N'hésitez pas à expirer, à plier davantage les jambes si vous désirez intensifier la posture.
Inspirez, on remonte. On reste ferme avec sa jambe de terre ici. On vient tendre la jambe gauche, basculer vers l'arrière. De nouveau dans la posture du guerrier 3, Virabhadrasana 3. Inspirez. Puis tranquillement, venez ouvrir le cœur, revenez dans votre fente haute. Ouvrez le cœur en direction du ciel. Et puis expirez, placez ici les mains juste en dessous des épaules. Venez chercher votre planche, puis votre Vinyasa Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha, chien tête levée. Expire, Adho Mukha, chien tête baissée. On en profite pour reprendre le contrôle de son souffle. Puis sur une inspire, cette fois-ci, on va placer notre jambe gauche à l'avant du tapis dans une fente haute. Activez ici votre jambe arrière, levez le tronc vers le haut. Inspirez. Puis tranquillement, on va placer les bras en Garudhanasana, ici. De nouveau, n'hésitez pas à mettre plutôt les mains sur les épaules si c'est trop intense. Et puis basculer vers l'avant. On va venir chercher notre guerrier 3 de nouveau. Bassin bien parallèle. Ici, la cuisse arrière est engagée. Resserrez les orteils sur la terre. Activez votre jambe droite et votre jambe gauche. Puis sur une inspire, basculez vers l'avant. Et revenez dans Garuda. On vient plier ici les deux jambes et s'installer dans la posture de l'aigle. Restez ferme sur vos cuisses. Regardez loin vers l'avant. N'hésitez pas à poser les mains sur les épaules si vous trouvez que la posture de l'aigle est trop intense. Défaites vos bras, tranquillement venez vous replacer vers l'arrière dans le guerrier 3. Restez ferme avec votre centre, engagez vos abdos, puis pliez tranquillement votre jambe gauche, venez basculer et vous réinstaller dans la posture de la fente. Inspirez. Puis expirez, roulez les bras vers l'arrière, venez placer vos mains en dessous de vos épaules, planche, genoux, poitrine, menton ou Chaturanga Dandasana. Inspirez, roulez et ouvrez le cœur vers le haut. Baissez bien les épaules et expirez. Venez vous installer dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Reprenez le contrôle de votre souffle ici. Puis sur une prochaine inspire, on va venir s'asseoir et s'installer pour passer à une petite séquence assise pour terminer cette séance. Nous allons aller dans la posture du papillon Baddha Konasana, placer ici les deux plantes de pied ensemble, rapprocher les talons du plancher pelvien ou au contraire les éloigner en fonction de votre disponibilité corporelle. Je me mets face à vous de façon à ce que vous voyez. Puis d'ici, balancez un petit peu les jambes tranquillement. Et puis d'ici, dans cette posture, rapprochez bien ici vos deux talons, vos deux plantes de pied sont ensemble. Et pensez ici à bien créer de l'espace dans la colonne en venant vous grandir. Cette posture soulage également les lombaires. On délie aussi ici les tensions au niveau des hanches. Inspirez, créez de l'espace dans la colonne. Et puis sur l'expiration, venez vers l'avant dans votre flexion. Maintenez votre colonne bien droite, les épaules basses. Puis profitez-en pour ouvrir peut-être un petit peu plus vos hanches. Et puis on va relâcher tranquillement la posture et puis passer à la suivante. Donc on va venir placer ici notre talon droit contre le genou gauche et venir dans une mini torsion. Inspirez, puis expirez. On dirige ici le regard vers la droite, pressez le talon des mains pour ouvrir un petit peu la poitrine vers le haut et baisser les épaules. Bien étirer ici la colonne vertébrale et puis les hanches. Et là, on va préparer une posture de la table légèrement modifiée. Donc, placez ici les mains à ce qu'elles soient vraiment en dessous des épaules. Puis sur une inspire, on vient lever ici. On serre les fesses, on engage bien la sangle abdominale. On reste très actif avec son centre. Puis tranquillement, on vient relâcher la posture. Donc juste pour vous remontrer comment on va la faire, donc on place ici bien le pied, on presse les mains et on lève. Donc ici, si vous voyez que vous avez une trop grande sensibilité aux épaules, restez ici. Donc on recommence à inspirer,
Puis à l'expire, on va aller de l'autre côté. Regard doux et détaché vers la gauche. Détendez bien les épaules des oreilles. Respirez profondément dans la posture. Et puis sur votre prochaine inspiration, revenez. Restez ici si vous avez une sensibilité aux épaules ou au contraire, montez vers le haut. Nasagra et Drishti, on vise le bout du nez, pressez bien les mains. Et puis relâchez sur une expiration. Prochaine posture, celle de la pince, Paschimottanasana. On vient ici créer de l'espace dans la colonne, encore une fois. Donc, évitez d'aller courber le haut du dos, d'aller voûter le haut du dos. Préférez plutôt plier les genoux pour protéger les ischio-jambiers et allonger la colonne. Prenez une inspiration, essayez de ramener la poitrine vers l'avant, vers vos cuisses. Et puis sur l'expiration, allez dans votre flexion. C'est le matin, donc c'est normal que ce soit encore un petit peu raide. Essayez juste de faire avec vos disponibilités corporelles du jour et de complètement vous détacher de votre ego. Inspirez, on remonte. Et puis tranquillement, on va venir s'installer sur le sol. Pour les postures finales, on va prendre une inspiration et s'installer dans la chandelle. Placez les mains au niveau du bas du dos. Essayez de vous réajuster et puis d'avoir pourquoi pas les deux jambes bien perpendiculaires au sol. On engage un petit peu ici le feu intérieur, le feu digestif. Soyez actif avec votre centre. Respirez profondément et ne bougez surtout pas les cervicales. Restez bien immobile. Je déconseille également cette posture en inversion. Si vous avez vos menstruations, préférez plutôt la posture de la pierre qui roule avec les deux genoux contre la poitrine. Expirez, ramenez les deux genoux contre votre visage. Puis roulez vertèbre après vertèbre sur le sol. Ici, posture de la pierre qui roule, on vient se faire un petit massage en faisant des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre et puis dans l'autre. Et puis préparez Shavasana, prenez une inspire et expirez dans la posture finale de Shavasana. La posture finale qui vous permettra de garder chacun des bénéfices de votre pratique et qui vous permettra de relâcher complètement chacune des tensions qui auraient pu se glisser au sein de vos membres, au sein de vos muscles et au sein de vos tissus. Permettez-vous ici de complètement lâcher prise, de relâcher tout votre corps dans son intégralité et puis de revenir à votre souffle qui est votre seul point d'ancrage dans votre pratique, qui est votre seul point d'ancrage vers l'instant présent. Inspirez profondément par les narines et puis expirez pour relâcher chacune des tensions et vous laissez complètement fondre sur la terre. Et tranquillement, commencez à bouger en plaçant les bras par-dessus votre tête. Si vous désirez rester en Shavasana, évidemment, n'hésitez pas à rester beaucoup plus longtemps si vous le désirez. Et pour ceux qui souhaitent revenir tranquillement, placez les genoux contre votre poitrine, puis roulez dans une posture du fœtus afin de tranquillement vous réinstaller dans une posture confortable pour vous. Sukhasana par exemple, la posture du tailleur. Le dos est droit et long. Prenez une inspire, placez les paumes de main juste au-dessus de vous avec les mains en prière vers le cœur, Anjali Mudra. Inspirez et puis expirez, on se salue. Namasté. C'est avec le cœur empreint de gratitude que je vous tiens à vous remercier
d'avoir fait cette petite vidéo avec moi. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt.